Bonjour étudiants moyo et que j'aime pour mettre nous et n'a bien une séance pratique de travail et sous objectif formulation objectif pédagogique. Mais pour pour nous anticiper nous juste et à faire à présenter notion ça yo, comme théorie sur comment pour nous arriver formuler et convenablement des objectifs pédagogiques. Justement, après présentation ça, nous avons une fiche de travail, côté que, fiche de travail pratique, côté que nous bien pour nous essayer, pratiquer, formuler des objectifs pédagogiques. Là-dedans, que vous bien pour formuler des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Objectifs et pédagogiques. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la manière de rédiger et d'articuler les attentes relatives aux apprentissages à réaliser de façon le plus clairement possible afin de pouvoir évaluer ces apprentissages de façon appropriée. Donc, la formulation des objectifs pédagogiques concerne tout aussi bien les objectifs affectifs et psychomoteurs que les objectifs cognitifs. Toutefois, les exemples que nous allons vous proposer sont d'ordre du domaine cognitif. Et cognitif, c'est-à-dire que domaine intellectuel. Et on connaît qu'il y a trois taxonomies. Des taxonomies qui ont rapport à domaine affectif, domaine psychomoteur et domaine cognitif. Donc, bien que n'a pas essayé et bah ou diversifier exemple mais beaucoup plus d'exemples c'est que n'a proposé ou c'est des exemples qui gain pour gain rapport beaucoup plus à domaine cognitif. Objectifs généraux. Pour formuler correctement des objectifs généraux, on doit s'interroger sur le niveau de profondeur du changement interne à produire. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les taxonomies, que ce soit la taxonomie de Bloom, domaine cognitif, taxonomie de Dael, domaine psychomoteur et affectif, il y a plusieurs niveaux. Donc, c'est la notion qu'on a étudié, dépendamment de paramètres, est-ce que à qui niveau timounio, pour qui classe, et qui ça couvre yo yo connaît en termes d'apprentissage, est-ce que vous voulez mémoriser, est-ce que vous voulez comprendre, est-ce que vous voulez appliquer, etc. C'est ça auteur veut dire là. Ainsi, au niveau le plus élémentaire d'un apprentissage cognitif portant sur un contenu donné, on ne visera que des opérations intellectuelles de base comme connaître ou comprendre. Donc, euh, plus précisément dans le domaine cognitif, il y a 6 niveaux, il y a connaissance, compréhension, application, etc. Donc, niveau plus élémentaire, c'est connaître ou compréhension. Et apprentissage ça c'est des apprentissages et à court terme. Ça fait que en pile bagay que nous te apprendre, te mémoriser, les que nous te l'école, eh ben c'est bagay qui que nous oublier journée jeudi parce que c'est des apprentissages qui ont été utiles mais des apprentissages à court terme. Euh, Par contre, dans un apprentissage plus approfondi, on pourrait vouloir développer le sens critique ou créativité. Donc, formuler un objectif général revient à associer un élément de contenu à un verbe d'une taxonomie. C'est-à-dire que les quoi formuler un objectif général, au besoin tenir compte de contenu, il y a un élément de contenu qu'on a étudié, qui est élément qu'on voulait ouais, étudier, enseigner, que apprenant doit apprendre et puis ou choisir un verbe dans quelle que soit taxonomie, que ce soit taxonomie de Bloom, qui a rapport à domaine cognitif, taxonomie de Dael, qui a rapport à la fois au domaine cognitif, psychomoteur et affectif. Donc, ou prend un élément dans le contenu ou associer là en verbe. Par exemple, connaître telle notion, comprendre tel principe, développer telle habileté,
accroître l'intérêt pour telles activités, etc. Donc, ces verbes-là, plus un élément, la notion qu'on voulait étudier. De façon pratique, on a illustré quelques exemples ça. Connaître certaines civilisations du passé et du présent. Donc, dans l'objectif généraux, pas grand de spécifique, pas grand de, de précis, c'est de façon générale. Comprendre le lien qui existe entre l'histoire et la réalité quotidienne. Comprendre l'évolution des techniques et des organisations inventées par l'homme au cours des siècles pour satisfaire ses besoins essentiels. Se situer dans le temps par rapport à certains événements. Comprendre les fondements de l'histoire comme science. Ça, nous, ouais, là, et c'est pas grand de précis, comprendre les fondements, mais quels fondements de l'histoire comme science. Donc, c'est un peu vague, c'est un peu englobant. C'est ça, les objectifs généraux. Parce que objectifs généraux, gain pour rôle, euh, pour bah, nous, en vue générale, de courant et d'exposer nos grandes lignes, cours que nous voulons enseigner et ça que nous voulons élèves apprendre. Maintenant, pour les objectifs spécifiques, il n'existe pas des objectifs spécifiques sans les objectifs généraux. Autrement dit, les objectifs spécifiques ou opérationnels doivent être découlés des objectifs généraux. Voilà pourquoi les objectifs spécifiques doivent être, doivent être plus explicites, plus concrets, qui est plus clair et qui, en ce sens, qui clarifie le message véhiculé par les objectifs généraux. Si les messages véhiculés par les objectifs généraux sont flous, vagues, englobants, généraux, euh, euh, donc les objectifs spécifiques opérationnels interviennent pour clarifier ces messages-là. Comme nous les voulons vraiment concrets, nous les exprimons dans des termes qui décrivent des comportements observables et mesurables. À ce moment-là, lorsqu'on dit à la fin de la leçon, l'enfant sera en mesure d'appliquer, de dire, etc., ça, c'est des choses qu'on peut observer et qu'on peut mesurer. Et c'est ça. Donc, les objectifs doivent être observables et mesurables. L'intérêt des objectifs spécifiques réside dans le fait qu'ils favorisent une compréhension univoque de ce qui est attendu de la part des élèves à la fin de la séquence d'apprentissage et qu'ils facilitent la conception des instruments d'observation ou de mesure. Donc, avec les objectifs spécifiques, ça nous donne la possibilité de faire euh, euh, un bon jugement, de faire une bonne observation et d'être en mesure de mesurer euh, les apprentissages des apprenants. Quand l'enfant dit quelque chose, quand l'enfant applique, quand l'enfant reproduit, quand l'enfant dessine, donc tout ça, on peut voir, on peut mesurer la qualité et à quel point l'objectif qu'on a fixé est atteint. Maintenant, quelques exemples. Les objectifs spécifiques à atteindre sont définis comme des comportements observables et mesurables. Donc, on l'avait dit tout à l'heure. Par exemple, le jeune enfant doit être capable de entrer dans l'eau et d'en sortir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut observer, qu'on peut mesurer. Quand on dit mesurer, et l'enfant entre dans l'eau et, et d'en sortir, et de sortir dans l'eau. L'enfant entre dans l'eau et sort de l'eau. L'enfant, on voit que l'enfant entre et il sort. Donc maintenant, euh, cette action-là que l'enfant pose, dans combien de temps? Est-ce que l'enfant entre dans l'eau et sort de l'eau? Dans combien de temps?
et avec les, est-ce que c'est avec l'aide de quelqu'un? Donc tout ça, c'est la manière qu'on doit, qu'on doit hum, les critères qu'on doit insérer dans les objectifs spécifiques. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et marcher dans l'eau, est-ce que c'est avec l'aide de quelqu'un, etc. Se mouiller le visage, ouvrir les yeux dans l'eau, est-ce que en ouvrant les yeux dans l'eau, est-ce que l'enfant porte des lunettes de natation? Retenir son souffle et d'expirer sous l'eau. Flotter sur le ventre quelques instants avec l'assistance du moniteur. Donc, tout que ce soit flotter, retenir, ouvrir, donc c'est des actions palpables, des actions qu'on peut observer et qu'on peut mesurer. Mesurer à quel niveau que l'enfant fait tout cela, fait tout cela et dans combien de temps, etc. Donc, nous en revenons. Exemple. Exemple de pratique, à la fois cela concerne les objectifs généraux et ces objectifs généraux, nous allons voir les objectifs spécifiques qui en découlent. La formulation pour les objectifs généraux, il faut toujours euh, mentionner cette formulation. Amener les élèves, ou du moins amener les apprenants, les étudiants à comprendre la notion de repérage d'un point dans un plan. Connaître les notions relatives au segment et à la droite. Comprendre les relations de parallélisme et de perpendicularité entre deux droites. Vous voyez, ici, ce sont des objectifs généraux. Il n'y a aucune précision, il n'y a aucune clarté. Maintenant, pour la formulation des objectifs spécifiques ou opérationnels, à la fin de ce chapitre, parce qu'ici, vous voyez, on parle de chapitre. Si on parle de séquence, si on parle de leçon, si on parle de cours, on pourrait dire à la fin du cours, à la fin de la séquence, à la fin de la leçon. Mais ici, puisqu'on mentionne le premier chapitre, on dit à la fin de ce chapitre, l'élève devrait être capable de, nous allons voir les actions, indiquer sur un graphique l'axe des X et l'axe des ordonnées. L'axe des X et l'axe des Y. L'abscisse et l'ordonnée d'un point. Donner les coordonnées d'un point dans un plan, dans un système d'axes non perpendiculaires et dans un système d'axes perpendiculaires. Placer des points dans un système d'axes non perpendiculaires et dans un système d'axes perpendiculaires. Tracer différentes sortes de figures géométriques à l'aide des points situés dans le plan. Vous voyez, là, avec ces objectifs-là, c'est plus précis. Ça donne plus de clarté aux objectifs généraux. Ça nous explique comment l'élève euh, applique ces apprentissages, comment l'élève parvient à appliquer ce qu'il apprend. Bon, pour les limites, on dit que euh, même là encore, les objectifs pédagogiques ont des limites. Et l'une des difficultés que pose la formulation des objectifs est le fait qu'il faille réduire en quelques séquences relatives claires et succinctes un apprentissage souvent complexe et dont certains mécanismes nous échappent. Devant ce caractère réductionniste inhérent à la formulation des objectifs tels que pardon, nous les avons présentés, plusieurs chercheurs ont tenté d'en préciser le contexte de réalisation. Magé, qui considérait pourtant que les objectifs spécifiques suffisaient à décrire les apprentissages, admettait qu'il fallait parfois préciser des conditions dans lesquelles les comportements peuvent se produire. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on parlait de l'enfant entre et sort de l'eau, donc il y a plusieurs manières à ce que l'enfant parvienne à entrer et à sortir de l'eau.
Donc, il faut toujours en préciser. Est-ce que l'enfant entre et sort de l'eau avec l'aide de quelqu'un? Est-ce que l'enfant entre et sort de l'eau et dans combien de temps? Et donc, il faut en préciser. Parce que les précisions, les critères, et nous dit exactement, avec exactitude, comment l'enfant euh, parvient à appliquer ce qu'il apprend, ce qu'il a appris, ce qu'il a appris et pendant le cours, durant le cours. Euh, Deno a proposé une démarche de conception d'objectifs pédagogiques beaucoup plus élevée, beaucoup plus développée, je m'excuse. Les objectifs doivent fournir des renseignements sur la façon dont se réalise le comportement, à quel endroit, avec quels acteurs, dans quelles circonstances, avec quels moyens. Outre les conditions, il est aussi apparu nécessaire de prévoir l'ajout d'un critère de réussite parmi les renseignements complémentaires. Donc, c'est ça. Et avant de terminer, voici l'exemple. Et pour les objectifs généraux, pardon, amener l'apprenant à connaître la notion de calcul. Et ce qui va clarifier l'objectif général, c'est l'objectif spécifique. Au terme de cet apprentissage, l'apprenant sera en mesure de compter sans l'aide de personne durant une minute de 1 à 10. Effectuer un calcul d'addition de deux chiffres au premier essai sans commettre d'erreur. Les critères dans la formulation des objectifs spécifiques sont essentiels afin de nous aider à mieux mesurer la qualité des apprentissages. Donc, c'est un petit coup de présentation ça que nous voulu proposer nous, présenter à nous-mêmes. Donc, nous avons repasser, reviser et en façon pour nous capables et comprendre ça que nous voulu présenter là. Et c'est ça qui va le tout élan, tout chaleur, tout échange que nous allons gagner jeudi prochain dans la prochaine séance de cours que nous avons gagné. Donc, nous allons prendre un petit temps pour, pour, pour reviser ça que nous sommes dit là, prendre des notes et puis les fiches de lecture là à joindre nous au cours de la journée de façon pratique commencer à appliquer ça que nous sommes enseignants là. Merci à nous toutes qui te prend petit temps pour nous écouter et ouais vidéo ça.